J'espère que vous allez bien. Moi, je suis au bout de ma vie. Ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo et à chaque fois, il y a une tuile. Euh, S'il vous plaît, faites que vous voyez cette vidéo et que ce sera la bonne. Croisez tout pour moi. Même si vous le voyez, c'est que ce sera la bonne. Je n'en peux plus. La première fois, c'était tout flou alors que j'avais fait des tests et tout avant et que tout allait bien. La deuxième fois, j'ai oublié de fixer le focus et du coup, ça zoomait, ça dézoomait, ça zoomait, ça dézoomait. Donc je me suis dit, quand même, je vais pas leur faire ça. Rien que moi, de le voir, ça me fout la gerbe. Alors, je vais pas vous infliger ça. Et du coup, nous voilà pour une troisième prise. Du coup, c'est à cause de ce fail que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Je suis en plein changement professionnel. Du coup, j'ai beaucoup de choses à faire. J'avais un créneau seulement pour tourner. Et bah, comme la vidéo a raté, j'ai pas pu la retourner à un autre moment, malheureusement. Donc, je suis vraiment désolée pour cette absence de vidéo la semaine dernière, même si à mon avis, personne ne l'a remarqué. Mais voilà, moi, dans mon planning, il y a eu un trou, quoi. Je voulais aussi remercier les premiers abonnés de la chaîne. Merci beaucoup de repérer des gens comme moi qui débutent et qui arrivent et dont nul ne connaît le nom. Merci, ça fait vraiment plaisir. Pour toutes les personnes qui arriveront ici, n'hésitez pas à commenter pour me dire si la vidéo vous plaît et si ça vous plaît pas, pourquoi, comment je pourrais l'améliorer. Je suis à l'écoute et au contraire, ça m'aidera à améliorer la qualité de mes vidéos. Donc, merci à tous. Et allons-y, sans plus tarder, on va se lancer dans les toiles terminées. Je trouvais ça intéressant de faire une vidéo toile terminée et moi j'aime vraiment les regarder parce que je trouve que dans les unboxings, j'adore les regarder aussi les unboxings, hein, je vais pas dire le contraire. Mais on n'a pas de recul sur ce que la personne nous montre et du coup parfois je me demande si vraiment c'est bien ou si je vais découvrir des choses que j'aime pas, surtout que je suis hyper difficile, hein, comme pour tout, vous verrez, je suis assez difficile mais bon, que voulez-vous? Donc là, cette vidéo va permettre d'avoir du recul et de vous dire ce que je pense vraiment après coup, quoi. Voilà, voilà. Première toile. Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames, c'est la toute première toile de DP que j'ai faite de toute ma vie, de ma vie tout entière. C'est une 30 par 40, c'est La Belle et le Clochard. Elle est vraiment très belle, j'adore ces couleurs, j'adore les couleurs automnales. Pas en vêtements, mais en déco, pour l'environnement un peu, pour ce que je fais, enfin tout ce qui est autre que vêtements. J'aime pas porter ces couleurs, mais j'aime les voir. J'adore les couleurs d'automne. Voilà. Elle a 27 couleurs, ce qui n'est pas mal du tout hein, pour une 30 par 40, je trouve. Et voilà, les diamants sont un peu biscornus. J'ai fait des tentatives, je ne savais pas s'il valait mieux respecter le tracé ou alors coller les diamants. Mais en fait, s'il y a des personnes qui se posent la question, suivez le tracé. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Sinon, vous allez avoir des décalages, vous voyez, comme ici. Ici, j'ai un décalage. On voit un peu le bord, mais parce que si vous voulez, si les diamants ne se collent pas ensemble, s'il y a de l'espace, c'est parce que le diamant est mal taillé et pas parce que vous l'avez mal posé. Enfin, pas nécessairement parce que vous l'avez mal posé. Donc voilà, moi je préfère suivre le tracé et en fait, au final, s'il y a quelques espaces entre les diamants, très honnêtement, de loin, ça se voit pas énormément. Voilà, ma toute première toile. Je l'ai eu, donc je vous l'ai dit, sur Amazon, mais à moins de 10 euros. Je ne sais plus combien, mais moins de 10 euros. Si je retrouve les liens, je vous les mettrai, mais il se peut que les prix aient changé, parce que vous le savez sans doute, sur Amazon, les prix sont fluctuants. Donc voilà, pour la toute première en diamant carré. Oh, pardon, c'est mon siège. Deuxième toile, celle-ci, qui est en diamant rond. C'est une 30 par 40 également. Je les avais commandées toutes les deux en me disant, bah voilà, je vais commander une en diamant carré, une en diamant rond et je verrai ce que je préfère. Au final, pour ça, je suis pas difficile. J'aime les deux, autant l'une que l'autre. J'aime autant les diamants ronds que les diamants carrés. Celle-ci a 21 couleurs.
Et j'aime beaucoup aussi le motif. Vous verrez, j'aime un peu tout ce qui est aussi mystique, un peu witchy, tout ça. J'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Et elle s'est déformée malheureusement. Donc vous voyez, sur le coup, la colle était sympa, les diamants étaient sympas, l'illustration aussi. C'est pas trop pixelisé, ça va, même si ça aurait pu être plus grand. Mais elle s'est déformée par ici. Pourtant, je les stocke pas mal, hein. Je les stocke tranquillement à plat, couvert, à couvert. Mais non, ça, bon, c'est tout, ça s'est déformé. Tant pis. Mais bon, celle-ci, c'est plutôt, je la garde plutôt comme une relique, comme les premières toiles que j'ai faites. Elle n'est pas encollée. Aucune de mes toiles ne sont encollées, en fait. Je vais m'y mettre, mais je ne l'ai pas encore fait. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Par flemme, sans doute. Oui, on va appeler un chat. Par flemme, je ne l'ai pas fait. Mais je vais essayer plusieurs techniques d'encollage. Et comme ça, je vous ferai un petit retour si ça vous intéresse. Voilà. Voilà pour la deuxième toile, toujours moins de 10 € sur Amazon. Amazon, c'est vraiment sympa pour débuter. Ça permet d'avoir les toiles très rapidement. Et c'est comme ça que cette petite merveille est arrivée entre mes mains. J'adore cette toile. La qualité est trop géniale. Autant la colle que le tracé en dessous, que les diamants. Il y a 20 couleurs, c'est une 30 par 30. J'adore l'illustration, j'ai adoré la faire. Aucun diamant n'a sauté alors que je l'ai faite il y a vraiment un bon moment. Je l'adore. Je vous la conseille. Et celle-ci, elle était à moins de 5 €. Si vous tombez dessus, que vous aimez l'illustration, je vous conseille cette toile. Elle est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Trop bien. En plus, elle brillait. Vous avez les toiles DAG, Diamond Art Club. Je le dirai qu'une seule fois. Maintenant, ce sera DAG. Elles brillent également, elles ont des petites paillettes. Et celle-ci, elle avait ça aussi. Et j'ai l'impression, alors c'est peut-être psychologique, hein, mais j'ai l'impression que les toiles sont plus belles quand elles brillent en dessous. Il y a une âme, il y a quelque chose. Non, il n'y a pas d'âme, hein, mais enfin, bon, bref, c'est pas une question d'âme, on va dire, c'est vraiment une question, je sais pas, de qualité de colle, en fait. Je sais pas, en fait, si le brillant est sur la colle ou sur la toile du dessous. Mais je trouve que quand il y a les paillettes, bah ça colle mieux. Voilà. Il y a cette petite incrustation, du diamant dans la colle. Voilà. Et mon siège n'arrête pas de prouter, pas possible. Voilà. Alors, toile suivante. Alors, cette toile aurait pu me provoquer une panne de DP, une détestation par-dessus tout du DP. Je l'ai détestée. Je déteste cette toile. Et je la garde juste pour me dire, Audrey, regarde le layout avant d'acheter et arrête de te laisser avoir par ce que tu as vu chez Pierre-Paul Jacques ou par la beauté de l'illustration ou par La Belle et la Bête que tu adores. Voilà, c'est un peu un pense-bête à moi-même pour me dire, fais gaffe. Je t'ai à l'œil. Bah, cette toile, je l'ai eue sur Amazon également, à moins de 5 € également. C'est une 30 par 40 en diamant rond à 21 couleurs. Les symboles étaient flous. Les diamants ont fait énormément de déchets. Certains étaient bombés en dessous et du coup, quand je les posais, bah, ils faisaient comme une toupie un peu, vous voyez, enfin, comme un culbuto. Ils n'étaient pas plaqués. Et l'illustration au final est trop pixelisée, j'aime pas du tout. J'aime bien quand l'illustration me rend bien de loin en fait, j'aime pas trop les pixels. Alors c'est un peu chiant quand on aime le DP parce que si c'est trop petit c'est très pixelisé. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça et bah ils ont beaucoup de chance. Mais moi j'aime pas. Donc voilà. Je n'aime pas cette toile, je ne vous la conseille pas, même si on la voit partout. Tout le monde l'a unboxée, tout le monde ou alors on l'a offerte, enfin je la vois partout. Mais si vous aimez pas trop les pixels comme ça, enfin je vous la conseille pas quoi. À moins qu'elle existe chez d'autres vendeurs, je ne sais pas. Méfiance. Voilà. Next. Avec le prout du siège qui va bien.
Voici la deuxième toile horrible que je déteste. Il y en a que deux, hein, je vous rassure, toutes les autres je les adore. Mais alors celle-ci c'est exactement pareil que l'autre. Pourtant ça vient pas de la même boutique je pense parce que c'est pas la même présentation autour. Je l'ai eu également sur Amazon à moins de 5 €, 18 couleurs pour une 30 par 40. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, surtout que les bords sont vraiment grands. Donc normalement ça devrait être suffisant, mais là ça se voit que c'est pas suffisant. Et elle est très pixelisée, c'est une toile en fait qui a pas mal de détails, j'aurais dû regarder le layout. Mais quel malheur, parce que vraiment elle est trop belle quoi, ce petit chat d'automne avec ce petit oiseau, mais c'était trop mignon, j'adore l'automne, j'adore les couleurs d'automne. Et là, bah, c'était une vraie déception quoi. Quand j'ai vu le fond de la toile et qu'il n'y avait pas encore les diamants, je me suis dit on va pas s'entendre. Mais vous voyez, je l'ai fini. Comme pense bête aussi. Mais en plus, j'ai eu les deux coups sur coup. Donc, j'ai arrêté de faire des toiles complètes pendant quelques temps. En me disant, je vais commander sur un site chinois pour essayer. C'était la première commande. Et je vais commander des toiles partielles. Et cette petite merveille est arrivée entre mes mains. Je l'adore. J'aime bien les licornes, mais je la trouve hyper kitsch en fait, hein, honnêtement, cette toile. Mais c'est du kitsch que j'adore. Je l'assume pas, mais j'adore. Les diamants sont trop beaux. Il y a les plus beaux diamants que j'ai jamais vus. C'est des noirs avec des reflets cristaux, mais des reflets, il y en a des roses, des verts, des jaunes. Mais chaque diamant, en fait, a un reflet différent. Ce qui fait que ils sont tous dans le même sachet, hein. Ils viennent tous ensemble, mais ça fait vraiment des reflets très différents. Et cette toile est vraiment trop belle. Elle est pleine de poils. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai pas mal d'animaux à la maison. Et forcément, il y a beaucoup de poils qui volent. Mais je les enlève à la pince à épiler au fur et à mesure. Et avant d'en coller, parce que je vais essayer de l'en coller également, j'enlèverai les poils. Celle-ci avait des bords, hein. Je crois que bord inclus, c'était 50 par 60, il me semble. Parce qu'elle est plus grande qu'une 30 par 40. Ouais. Oui, ça doit être ça. Oh, purée, ce siège. Ouais, donc je crois que j'en ai fini avec cette licorne. Donc oui, elle avait des bords, mais elle n'en a plus, je les ai coupés. Mais là, il faut que je recoupe un peu ce petit bout là. Elle avait des bords, mais je les ai coupés parce que je l'ai attachée au-dessus du lit de mon chéri pour lui montrer quand il est rentré une fois du travail et que je l'avais fini. Enfin bref, on s'en fiche. Elle avait des bords, elle n'en a plus. Voilà. Mais elle est trop belle. Et si vous aimez ce genre d'illustration et que vous ne l'assumez pas non plus, c'est pas grave, vous la commandez et puis personne ne le saura. Je le dirai pas. J'ai continué dans les toiles partielles parce que j'ai adoré les faire et j'ai fait cette toile-ci qui est beaucoup plus estivale parce que l'autre c'est vrai que ça fait un peu plus hivernal. Celle-ci est très estivale, je fonctionne pas mal avec les saisons. J'aime bien être raccord aux saisons, je sais pas, ça me donne l'impression d'être plus ancrée dans mon année. Voilà. Et celle-ci, j'ai beaucoup aimé la faire aussi. Elle est vraiment de très bonne qualité. Je l'avais vue passer dans certains unboxings et elle m'avait bien plu. Pourtant, l'été n'est vraiment pas ma tasse de thé. Je n'aime pas l'été, j'aime pas le soleil, j'aime pas le jaune. Voilà, je suis pas très été. Mais je sais pas, elle m'a bien plu et vraiment, elle était hyper agréable à faire. Il y avait plein de sortes de diamants différents, de plein de couleurs. Elle est vraiment super jolie. Si jamais vous tombez dessus et que vous l'aimez bien, vous pouvez foncer, elle est vraiment belle. Et elle n'était pas très chère non plus. Mais pareil, je l'ai eu sur GBFKE. Et là, je devrais pouvoir retrouver le lien, je pense. Voilà, pour cette jolie toile. Alors, on en arrive bien à la dernière toile déjà. Ouais, parce que oui, c'est ça. La dernière toile. Parce qu'ensuite, ce sont des accessoires et j'ai voulu séparer. J'aurais peut-être dû mélanger, ça aurait été moins redondant. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous préférez ou si ça vous va comme ça. Moi, voilà. Celle-ci, c'est un Dreamcatcher avec une lune et une étoile. Les couleurs sont vraiment trop belles. Celle-ci, vous voyez, elle est assez pixelisée, mais ça me gêne pas parce que, je sais pas, c'est vraiment un dessin. Un dessin sans trop de détails, ça m'a pas gêné. Et les couleurs sont vraiment trop belles. Après, par rapport à la photo de départ, c'est quand même différent.
Il faut quand même se dire qu'entre une photo sur le site et le DP à l'arrivée, il y a une différence. Je vais vous montrer la photo de départ. Elle est là. Vous verrez qu'il y a moins... Attendez. Regardez. Attendez. 2 secondes. Hop. Hop. Est-ce qu'on voit ou est-ce que c'est flou? Non, c'est flou. Ouais, là. On voit là. Hein, comme si vous alliez répondre. Voilà. Vous voyez, le noir était plus noir, le jaune était... Enfin, pas le jaune, le vert était plus vert. Elles étaient différentes. Elle est différente, quoi. Elle a beaucoup plus de contraste. Mais au final, je l'aime bien. Je la trouve jolie tout de même. Et je ne regrette pas du tout. Et celle-ci, elle a été réquisitionnée par mes belles filles qui la veulent. Donc, j'attends toujours de faire ma session d'encollage. Je vais l'encoller, découper les bords. Et ensuite, je pense que je vais acheter chez Action, vous savez, les toiles blanches. Mais vraiment les toiles de peinture. Et je vais les peindre avec soit une couleur un peu complémentaire, soit une couleur neutre, soit une couleur de la toile. Je vais peindre la toile que je mettrai en dessous et coller le DP dessus. Je suis pas fan des cadres en verre en fait. J'ai jamais essayé sur un DP mais je ne pense pas aimer. Donc voilà, je vais tenter ça et puis... Mince, j'ai fait bouger, désolée. Je vais tenter ça et puis on verra si c'est sympa. J'en ai fini avec toutes ces toiles. Je vous avoue que depuis quelques temps, j'ai un peu moins de toiles terminées parce que je suis sur un très gros projet. Je suis sur une toile qui en longueur fait 1,05 m et je crois 70 en hauteur. Et elle me prend un temps fou, beaucoup plus que je ne pensais. J'ai vraiment craqué sur l'illustration. Alors, elle n'est pas du tout pixelisée, elle est juste magnifique, je l'adore. Mais je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Mais c'est pas grave. Je serai très satisfaite quand elle sera terminée. J'en suis à la moitié. Et du coup, quand c'est ça en parallèle, je fais une petite toile en diamant rond, parce que là, elle est en diamant carré, la grande. Donc, je fais une petite toile en diamant rond en parallèle. Oh, Lego! Désolée, j'ai mon chien qui n'aime pas voir passer d'autres chiens devant la maison. Donc, il râle sur eux. Et bien sûr, ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusque-là. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt!